Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le logiciel FreeCAD. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une grande force du logiciel FreeCAD qui est que toutes ses fonctionnalités sont accessibles à partir du langage de programmation Python. Alors dans un premier temps on va regarder quelles sont les relations entre le langage de programmation Python et le logiciel FreeCAD. Et ensuite on va mettre tout ça en application au travers d'un projet qui va être de reproduire ce profil d'aile que vous voyez ici. Donc on va créer une petite macro qui va venir chercher un fichier texte où il va y avoir les coordonnées de notre aile. Et on va essayer de créer, à partir de ce fichier texte, on va essayer de créer automatiquement notre profil d'aile. Ne vous inquiétez pas si la partie programmation vous paraît un peu effrayante, ça va pas être le cas, on va essayer de faire ça de façon très intelligible, vous verrez que la macro en elle-même ne fait que 5 lignes si je me souviens bien. Allez, c'est parti! Donc en me baladant sur le wiki dédié à FreeCAD, dans la partie Python, je vois qu'il y a trois façons principales d'utiliser Python en relation avec FreeCAD. Une des façons, c'est avec des macros. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé, par exemple, pour modifier les cartouches sur les dessins. On avait rajouté une macro cartouche. Ensuite, à partir de scripts externes, c'est quelque chose qu'on a fait aussi les fois où on a rajouté donc des ateliers comme l'atelier Assembly2 dans FreeCAD. Et la troisième façon, c'est avec l'interpréteur Python qui est inclus dans FreeCAD. Alors, on va tout de suite voir cette troisième façon-là. Je lance FreeCAD. Et la première chose à faire, ça va être de faire apparaître du coup cette console Python, cet interpréteur Python dans le logiciel. Et donc pour ça, on va donc dans Affichage, dans Barre d'outils, dans Panneau tout en bas, on va avoir à cocher ici la console Python. Et on voit qu'apparaît donc notre console ici, sur laquelle je peux taper des choses et taper sur Entrée. Bon, évidemment ça ne marche pas parce que c'était pas une vraie commande. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que si par exemple je change d'atelier ou si j'effectue des opérations courantes d'un FreeCAD normalement en utilisant l'interface graphique, on peut voir que ici là la console Python suit et me dit par exemple ce que j'ai fait. Je suis passé dans l'atelier draft, on voit ici que une ligne de code est apparue qui me dit que je suis passé dans l'atelier draft. De la même manière, si je crée un point, hop voilà j'ai créé un point, je vois qu'une ligne de code est apparue qui a l'air de correspondre en fait à la façon de créer un point. Donc on peut soit garder cette console Python ici pour voir un peu ce qui se passe derrière lorsque j'utilise l'interface graphique, on voit un peu ce qui se passe de façon informatique, ou on peut directement s'en servir pour, à la place de l'interface graphique, j'ai envie de dire, pour nous aussi faire des choses. Par exemple, si moi je veux faire un autre point, soit je peux refaire l'interface graphique, mais je peux aussi maintenant utiliser ma console Python. Donc je reprends un peu le modèle qu'il y a au-dessus. Draft point make point hop. Et là donc je vais mettre les coordonnées, je suppose que les trois chiffres qu'il y a entre chaque virgule ça va être des coordonnées à chaque fois. Moi je vais faire vite, hop, 0 0 0, je referme les parenthèses et lorsque j'appuie sur entrée, on voit que dans mon arbre de construction a été rajouté un nouveau point. Donc voilà un peu l'utilité de la console Python. Maintenant qu'on a vu que tout ce qu'on faisait dans l'interface graphique du logiciel FreeCAD est traduit en fait en langage de programmation Python, on va utiliser cette fonctionnalité pour créer notre macro qui va nous permettre de faire notre aile d'avion. Alors pour l'instant je ferme donc la console Python et je vais venir cliquer ici sur cette boîte de dialogue qui nous permettra d'enregistrer une macro. En fait ce bouton là va juste enregistrer ce qui va se passer dans la console Python qu'on voit pour le mettre dans une macro ensuite. Donc je clique une fois dessus. Le nom de la macro, ça va être test L. Hop là, test L. Le chemin de la macro, ça va être votre dossier où vous avez laissé toutes vos macros FreeCAD. Donc on enregistre. Ah oui, moi j'en ai déjà mis une, oui, je veux bien l'écraser. Et donc là, vous voyez que le petit carré est vert, ça veut dire que là, FreeCAD est en train d'enregistrer, va enregistrer toutes les, sous forme de commande Python, toutes les fonctionnalités qu'on va demander à travers l'interface graphique. Donc nous, pour venir faire notre aile d'avion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire d'abord une baseplane qu'on va ensuite extruder. Donc pour ça, on revient dans l'atelier draft. Je viens créer ma baseplane, j'essaie d'y donner à peu près un profil valable. Voilà. Voilà un profil qui n'est pas prêt de voler, mais c'est pas grave, on en reste là pour le moment. Et ensuite, à partir de ce profil-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans l'atelier part, et on va venir
extruder cette face-là pour venir avoir notre aile finale. Donc selon Z, oui, longueur, hop, on va mettre 100 mm, et créer le solide, ok. Donc voilà, on a fait quelque chose qui ressemble presque à une aile d'avion. Et ce qui nous reste, il ne reste plus qu'à avoir, en fait, à la place des points un peu au hasard que j'ai choisi, il ne reste qu'à avoir des vrais points qui correspondent à un vrai profil d'aile. Alors, on réappuie sur le bouton vert ici, on arrête le fonctionnement de l'enregistrement. Et donc maintenant, on va pouvoir aller voir la macro qu'on a enregistrée. Donc je clique sur le petit calepin ici. On va chercher notre test L qu'on a mis ici. Et on va venir l'éditer pour voir ce qui a été enregistré dedans. Donc ce qui a été enregistré dedans, les choses importantes, c'est qu'on voit qu'on a créé plein de points. Ça c'est ce que lorsque j'ai créé tous les points qui m'ont servi à faire ma baseplane. Tous les points sont ici. Et ensuite, on a fait draft.makeBaseplane. Donc là, je suppose que la ligne de commande qui crée la baseplane ensuite. Donc en fait, tout le reste ensuite, là, c'est ce qu'on a changé d'atelier. Et ensuite, on a fait l'extrusion, extrude, direction, voilà. On a fait l'extrusion sur Z de 100. Donc à la limite, tout ça, on n'en a pas besoin, on peut dire. On va juste se contenter de refaire la partie de la baseplane mais avec des vraies valeurs. Donc tiens, j'efface tout ça en espérant que ça marche. Donc là en fait, j'ai maintenant une macro qui crée 1, 2, 3, 4, plus que ça même, 5, 6, 7, qui crée pas mal de points et qui prend tous ces points et qui en fait une baseplane. Donc on va voir si cette macro marche. Je reviens sur mon fichier ici, j'efface tout et je vais lancer ma macro pour voir. Hop, j'ai lancé, j'ai cliqué une fois, je vois que sur mon arbre de construction est apparue une nouvelle baseplane et je vois que ma baseplane est revenue. Donc très bien, on a créé notre première macro, on a créé notre première ligne de commande. Vous voyez, sans avoir aucune idée de ce qui se passe, c'est simplement grâce à l'enregistreur de FreeCAD qui nous permet de transformer un peu tout ce qu'on fait dans l'interface graphique en vraie ligne de commande. Donc maintenant, si je veux modifier ma macro pour mettre des vrais points, tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici. Hop, je vais garder 3 points et je vais supprimer les autres. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On dit que le logiciel FreeCAD, lui, il a créé donc une variable point qui est ensuite entre crochets. Ça veut vouloir dire qu'en fait on a créé un tableau de points, et chaque point va être représenté par ici, ça c'est un premier point, virgule, un second point, virgule, un troisième point, et tout ça est entre crochets. Donc on crée un tableau qui contient plein de points qui vont être donnés par toutes ces coordonnées là. Et là vous voyez, si je veux, je peux modifier assez facilement mon programme. Si je veux que le premier point soit 10, 10, 0, 0,0, ok. Le second point, je peux le mettre à, je sais pas, 50. On va faire 50, 50, 0 aussi. Et le troisième, alors, et 100. Comme ça va faire une boucle. Enfin, dans ma tête, ça marche, mais est-ce que ça va marcher là? Donc, on ferme. On nous demande si on veut enregistrer les modifications. On dit oui. Ensuite, on efface tout ça. Et on va relancer notre macro. Donc, notre macro qui s'appelait test L. Je la lance. Donc, hop, je vois que j'ai ma nouvelle baseplane avec mes nouveaux points qui a été faite à partir de tous les points que j'avais. Donc, nous possédons la technologie pour pouvoir faire les baseplanes qu'on veut. Maintenant, la partie difficile, ça va être de la relier à un fichier texte qui va contenir toutes les coordonnées. Alors maintenant qu'on sait programmer la construction d'une baseplane, on va aller chercher les coordonnées donc d'un vrai profil d'aile d'aviation. Alors pour ça, moi je suis allé sur le site Airfoil Tools. Donc si vous en avez un français qui fait la même chose, n'hésitez pas à me le dire. Et on va aller chercher un profil. Donc on va prendre un profil assez connu, par exemple Clark Y. Voilà, on va chercher ce profil là, on va le prendre, on va l'envoyer ici sur Send to Airfoil Plotter. Donc on a un profil qui est un Clark Y, il me semble que c'est un profil qui est vraiment assez commun dans le monde de l'aviation, pourquoi pas. Et là vous voyez qu'on a donc plein de petites options pour changer les paramètres de notre profil. La corde, ça va être la distance entre le bord d'attaque de notre aile et le bord de fuite ici, donc 100 mm, pourquoi pas, on peut le laisser comme ça.
ou pas en fait. On va changer ce qu'on veut. Hop, on va mettre 150. L'épaisseur, ça va être l'épaisseur générale ici. Vous voyez, vous pouvez changer un peu ce que vous voulez. Une fois que vous avez tout changé, vous recliquez sur Plot. Donc là, moi j'ai un profil, vous voyez, un peu plus grand du coup, vu que j'ai changé de 100 à 150. Une fois que vous avez le profil qui correspond un peu qui correspond à votre demande, on va cliquer ici sur CSV File of Coordinates. Donc il va être un fichier CSV des coordonnées de notre profil. Donc on va cliquer dessus et vous voyez qu'on a le site a enregistré donc hop, enregistré ici un fichier .csv qui va contenir, on va regarder avec un éditeur de texte, on va l'ouvrir dans un éditeur de texte pour voir un peu ce qu'il contient. Alors qu'est-ce qu'il contient? Il contient le nom de notre profil qui est un Clark Y, la longueur de la corde 150 mm, les rayons, épaisseur, origine 0, pitch, donc c'est l'angle d'inclinaison de notre profil. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ça va être un peu les coordonnées principales, ça va être les informations principales de notre profil. Ensuite, on va avoir donc les coordonnées de plusieurs points de notre profil. Donc pour l'abscisse X, on va avoir un Y, une ordonnée de 0,8, 1 mm à chaque fois. Donc on a toutes les coordonnées de notre profil. Une fois que c'est fini, on a les coordonnées de la ligne de cambrure. Ça va être la ligne, hop, si je reviens ici, ça va être la ligne un peu qui va représenter le milieu de notre profil là, le milieu de la cambrure à chaque fois. Donc on n'en a pas vraiment besoin de nous, mais bon, ça y est pour l'instant. Et à la fin, du coup, on va avoir la ligne de corde. La ligne de corde, c'est la ligne qui part du bord d'attaque, donc à 0,0 ici, et qui arrive au bord de fuite à 150, tout au bout de notre ligne, à 150, 0. Donc on n'a pas trop besoin non plus. Ce qu'on va faire à partir de ce fichier, c'est qu'on va venir le modifier. Hop, je vais du coup le chercher, il est ici. J'en fais un copier-coller, et dans la copie, je vais venir le modifier pour le simplifier en fait. Je vais garder juste les coordonnées qui nous intéressent et rien que les coordonnées qui nous intéressent. Donc toute la partie principale où il y avoir le nom, etc. Tout ça, tout ce qui n'est pas des coordonnées, je vais les effacer. Voilà. Hop, là, tout ça c'est les coordonnées qui me plaisent. Et tout ce qui est après ça, j'efface aussi. Moi j'ai besoin, voilà, j'ai besoin qu'il n'y ait que des caractères qui représentent toutes mes coordonnées. Une fois que c'est fait, je le sauvegarde bien sûr. Je vais l'appeler d'ailleurs, au lieu de l'appeler copie, je vais l'appeler Clark Y, je vais tirer, je vais dire modifier par exemple. Je vous ai pas expliqué pourquoi ça s'appelait des fichiers CSV. En fait, CSV, ça veut dire, comme vous voyez ici, comma separated value file. Donc, ça va être des valeurs séparées par une comma, donc une virgule. Donc, c'est des fichiers avec des valeurs séparées par une virgule, qui sont des fichiers de données qui sont reconnus par beaucoup de logiciels de traitement de fichiers, comme par exemple Excel, qui va vous les mettre directement qui peut vous les mettre directement dans des bons groupes, etc. Alors maintenant que tout est en place pour créer notre macro, ce que je vous propose, c'est de vous montrer directement la macro terminée. Vous allez la voir ici en haut à gauche là. Alors mon but, ça va pas être de vous détailler chaque ligne, chaque opération, d'où je l'ai sorti, quelle est la syntaxe particulière pour chaque ligne de code. Mon but, c'est pas de vous apprendre le Python, parce que je suis très loin d'y connaître, d'être un connaisseur là-dedans. Et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi si vous voulez apprendre. Mais on va essayer de regarder succinctement, histoire de comprendre le principe de chaque ligne de commande et voir un peu ce qui se passe dans le programme. Pour ça, j'ai fait un petit support sur un fichier Excel. On va voir un peu ce qui se passe. Donc on va lire chacune des lignes et on va essayer de voir à quoi ça correspond pour l'ordinateur, ce que lui exécute. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première ligne de notre macro, ça va être d'abord de créer un objet qui va s'appeler fichier CSV. Ce fichier CSV, lui, il va venir chercher notre fichier qu'on a ici. Hop, ce fichier CSV, donc il va venir chercher ce fichier ici et il va le lire. Ce petit R là, il veut dire en fait qu'on vient le lire. On ne peut pas le modifier, mais on vient le lire. Donc ce qui se passe dans la mémoire de notre ordinateur, c'est qu'il va prendre une case et il va venir chercher le fichier CSV dans des téléchargements, dans l'endroit où vous avez mis votre fichier, et il va lire ce fichier là. Ensuite, la seconde chose qui va se passer dans la seconde ligne, c'est qu'on va créer un autre objet qui va s'appeler liste point,
qui va être un tableau qui est vide pour l'instant. C'est un petit crochet avec rien au milieu, ça veut dire qu'on va créer un tableau qui est vide. Donc ce que j'ai fait ici, c'est quand votre ordinateur, il va prendre de la mémoire, il va dire, il va garder de la mémoire en stock, il va dire pour créer un tableau. Par contre, il ne sait pas encore combien de cases il va avoir dans le tableau, donc il faut la taille de ce tableau va être variable et il garde un peu d'espace et il se dit que dans ce tableau, sûrement, on va mettre des choses. Peut-être qu'on va mettre une chose, peut-être qu'on va mettre plusieurs choses, ça pour l'instant on ne sait pas. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on prend un peu de mémoire pour faire un tableau qui s'appelle liste point, comme on voit ici. Ensuite, on arrive dans une boucle for qui va être un peu le cœur de cette macro. Et cette boucle for nous dit, pour chaque ligne dans le fichier CSV, il va falloir effectuer une suite d'actions. Donc toutes ces actions qui sont là sur la tabulation suivante, sur l'indentation suivante, ça va être tout ce qui va devoir être effectué dans la boucle for. Donc, dans la boucle for, pour chaque ligne dans le fichier CSV, il va falloir créer une variable qui va s'appeler .x. Donc on va créer une variable qui s'appelle pour chaque ligne, une variable qui s'appelle .x et .y comme on voit ici. Et ces variables-là, elles vont prendre comme valeur le premier chiffre qu'il y a dans chaque ligne. Donc la variable .x va prendre comme valeur, cette ligne de code-là veut dire prendre comme valeur le premier chiffre qu'il y a dans la ligne. Donc par exemple, notre .x, il va prendre comme valeur 150. Donc notre logiciel, là ici, en face de .x, il va écrire 150. Voilà, c'est ce que fait ça. Ensuite, il dit le .y, lui, il prend comme valeur le second chiffre qu'il y a dans la ligne. Donc là, ça va être 0,008. Bon, je vais faire un copier-coller. Hop, notre .y, lui, il prend ça comme valeur. Ensuite, ce qu'on fait toujours pour chaque ligne, donc on a fait le .x, le .y, et on va créer un troisième objet qui va être un point de chez FreeCAD. Et ce point de chez FreeCAD, il va prendre comme abscisse et coordonnées notre point x et notre point y. C'est ce que veut dire cette troisième ligne. Notre point, ça va être un FreeCAD vector avec comme axis point x et avec comme ordonnée point y et comme coordonnée selon z 0. Comme ça, on va voir notre baseplane juste en 2 dimensions. Donc, on crée ici un troisième objet qui va être un objet point vecteur, un FreeCAD.vector, donc un objet point selon FreeCAD, qu'on va créer ici donc pour chaque ligne. Et avant de repasser à la ligne suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tableau de liste qui s'appelle liste point, on va y insérer le point qu'on vient juste de créer. Donc notre point avec les coordonnées 150.008, on va venir le monter ici, dans le liste point, on va venir l'insérer. Donc point 150, ensuite là on a fini la ligne. On est arrivé au bout de notre ligne, donc on recommence pour la ligne numéro 2. Pour la ligne numéro 2, on recrée une variable .x qui va prendre la première valeur, donc 148. Donc ici, cet objet-là, il va prendre 148. Et l'objet .y qui va venir prendre 0,44. Bon, je vais l'écrire comme ça sera peut-être mieux. 0,44. Ensuite, on va recréer un objet point, un objet vecteur FreeCAD.vecteur qui va avoir ces coordonnées là. Et la dernière ligne, c'est que cet objet point vecteur, on va dire, cette ligne-là dit le mettre à la suite du tableau. Donc on va le mettre à la suite du tableau, donc c'est plus le premier point, ça va être le second point. Donc ici, il va y avoir point 148-0,44. Ensuite, on passe à la troisième ligne. Je crois que vous commencez peut-être à comprendre un peu le principe. C'est qu'à la troisième ligne, on va faire la même chose. On va venir remplacer ces valeurs-là par 147, par 0,8, hop, et on va venir le mettre ici point. Ça va être le point numéro 3. Et on va faire ça, et le logiciel va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de cette boucle for, et on va arriver à la fin de cette boucle for une fois qu'il n'y aura plus de lignes dans notre fichier ClarkY modifié. Donc une fois qu'on sera arrivé à la dernière ligne, et on va pouvoir sortir de cette boucle. Ici on a fait ça, tac tac tac, à chaque fois on est revenu en haut, on est redescendu, on est revenu en haut, on est redescendu, et quand on arrive à la dernière ligne, on sort de cette boucle et on lit la prochaine ligne de commande qui va être, on va refermer ce fichier CSV puisqu'on en a sorti toutes les valeurs qui nous intéressaient, donc on referme le fichier. Voilà, c'est à ça que ça sert cette ligne. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la dernière chose, qui va être de dessiner notre baseline à l'aide de tous les points qu'il va y avoir dans notre tableau liste points. Donc c'est ce qu'il y a. Draft.make baseline, ça va être la commande qui nous permet de dessiner une baseline.
Et comme paramètre, on va y donner le tableau liste points qui contient tous les points de ce fichier qu'on a sorti ici dans ce fichier là. Et ensuite, cette partie-là, close égale true, qui veut dire que notre baseline est refermée, donc est fermée. Voilà un peu pour l'explication donc de cette macro là. Et lorsque je la lance, donc je clique ici sur exécuter la macro, je vois que dans mon arbre de construction, une baseline est apparue. Donc je vais voir dans mon fichier, et hop, on a une baseline qui a l'air de ressembler assez fortement à ce qu'on voyait ici. Voilà un peu pour les explications de notre macro. Alors maintenant que notre baseline est faite, il nous reste la dernière opération qui va être du coup de faire une extrusion à partir de cette baseline. Donc 200 mm. Et on arrive à voir notre profil d'aile. Alors voilà pour ce tutoriel. Je ne vais pas aller plus loin sur la partie programmation et Python. Sachez simplement que vous avez beaucoup de ressources à trouver sur internet. Il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, par exemple, et si ça vous intéresse de comprendre plus en détail les fonctionnements, par exemple, des choses comme line speed, si vous n'avez pas bien compris la fonction de cette ligne-là, vous pouvez très facilement taper sur internet, hop, taper line speed Python par exemple, et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de tutoriels qui vont vous expliquer tout ça un peu plus en détail et mieux que moi je pense. C'est pour ça que je vais pas plus loin là-dessus. Ensuite, je vais vous mettre évidemment, hop, je reviens sur la macro, je vais vous mettre évidemment en description la macro, vous aurez simplement à la copier-coller, pensez simplement à changer du coup ici le programme le dossier de destination de votre macro, qui pour vous ça sera un autre, et ici du coup le chemin qui mène à votre fichier contenant toutes les informations. Donc on va s'arrêter là pour cette introduction à la console Python et à la partie programmation sur FreeCAD. Pour finir, hop, on va mettre une jolie couleur. J'espère m'être bien fait comprendre. Je me suis rendu compte en le faisant que c'était vraiment pas facile à expliquer, bien plus difficile que ce que je pensais. Donc j'espère avoir su faire passer le message. Dans tous les cas, vous pourrez trouver, si la partie Python vous intéresse, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent sur Internet. Faut savoir que c'est un langage qui est vraiment très couramment utilisé. Et si la partie Python spécifiquement appliquée à FreeCAD vous intéresse, il y a aussi, comme toujours, sur le wiki, je vais vous mettre le lien aussi sur la description, il y a une petite partie de tutoriel pour se lancer sur la création de macros ou de petites lignes de commande. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.